Il neige depuis l'aube, une neige patiente, appliquée, qui s'installe comme une ponctuation douce sur la ville. Je me lève tôt, parce que Noël a ce pouvoir étrange de me réveiller avant le réveil, même quand je n'ai plus vraiment d'enfance à célébrer. Dans la cuisine, la cafetière ronronne comme un vieux chat. Je suis seule enfin, je crois. Je regarde par la fenêtre, la rue est presque vide. Les pas rares laissent des parenthèses sombres sur le trottoir blanc. J'aime ce silence-là, celui qui n'est pas un vide, mais une respiration. Je me dis que cette journée sera simple, trop simple peut-être. Je ne demande pas de miracles. J'ai appris à ne plus demander les miracles, ça déçoit quand on les attend trop fort. Je sors acheter du pain, le froid me mord les joues avec une politesse ancienne. À la boulangerie, il n'y a qu'une femme devant moi. Elle fouille dans son sac, s'excuse, rougit, sa carte ne passe pas. Elle rit nerveusement, ce rire qui cache une petite panique. Sans réfléchir, je paye pour elle, ce n'est pas grand-chose. Une baguette et 2 croissants. Elle me remercie comme si je lui avais offert un royaume, je hausse les épaules. Je sors, la neige continue son travail d'orfèvre. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibre. Un message que je n'attends pas. Un prénom que je n'ai pas prononcé depuis des années. Mon père. Un simple joyeux Noël. Rien d'autre. Pas d'excuses, pas de justification. Juste ces 2 mots modestes, presque timides. Mon cœur fait un pas de côté. Je m'arrête au milieu du trottoir. La neige me tombe sur les épaules. Je reste là, ridicule et immobile à relire ces 2 mots comme s'ils pouvaient changer de forme. Je rentre chez moi avec le pain encore tiède. J'hésite longtemps avant de répondre. Puis j'écris la vérité la plus nue que je puisse trouver. À toi aussi. J'appuie sur envoyer, ce n'est pas un pardon. Ce n'est pas une réconciliation. C'est une porte entr'ouverte et c'est déjà beaucoup. À midi, l'électricité saute, plus de lumière, plus de chauffage. Le silence change de texture. Je soupire. Je ris un peu, Noël aime les imprévus. Je mets un pull de plus, j'allume des bougies. La flamme vacille, courageuse dehors, quelqu'un frappe à la porte. Mon voisin du dessus, un homme discret que je connais à peine. Il me demande si j'ai encore du courant. Non, il sourit. Il propose de partager une soupe chaude qu'il a faite trop abondante. Je dis oui. Évidemment que je dis oui. On mange ensemble à la lueur des bougies, comme dans un film qui n'oserait pas trop en faire. On parle de choses simples, du froid, de la neige, des recettes ratées. Il me raconte qu'il est seul aussi, que sa famille est loin, que les trains sont bloqués. Je l'écoute, il m'écoute, le temps ralentit, comme s'il comprenait enfin ce qu'on attend de lui. En fin d'après-midi, on frappe encore. Cette fois, c'est mon père en manteau sombre, un peu voûté, les mains vides. Il dit qu'il passait par là. Mensonge tendre, je le regarde. Je le reconnais. Je vois aussi tout ce qui nous sépare encore. Mais il est là. Et je suis là. Le reste peut attendre. On s'assoit, on ne parle pas tout de suite. La bougie éclaire son visage. Il me demande comment je vais, je réponds vrai. Il fait de même, les phrases sont maladroites, mais sincères. Pas de grands discours, juste des mots qui tombent à leur rythme comme la neige ce matin. Quand l'électricité revient, personne ne se lève pour allumer la lumière. On reste dans cette pénombre choisie, un peu sacrée. Je comprends alors que le miracle n'a rien de spectaculaire. Il ne défie aucune loi. Il ne fait pas de bruit. Il ressemble à un pain partagé, à une porte qu'on ouvre malgré la peur, à un message trop simple pour mentir.
Je me dis que Noël n'est pas une date, mais un accord fragile entre des êtres imparfaits. Ce soir, cet accord tient. Et pour une fois, ça suffit amplement.